Et bonjour à tous et bienvenue dans ce rétro-discussion. Aujourd'hui on est très content. Nous sommes au cinéma au cinéma Gaumont Pathé à Belfort. Alors c'est pas un Gaumont, c'est juste Pathé Belfort. Juste Pathé Belfort. Et on va aller voir en 4DX, en 4DX, Avatar 2. Let's go. On est avec un ami du lycée, Natadé, voilà, qui va venir sur le cadre. J'espère qu'on tient tous dans le cadre. On tient tous sur le cadre, c'est bon? Ouais, c'est bon. Voilà, donc, un pote de lycée à moi, Nathalie, et donc, cette fois-ci, on passe en mode 3D pour Avatar 2. Toi, t'appuies comme ça là. Que ça, comme dans les films. I'll be back. C'est à propos vu que c'est un film de James Cameron. Et oui, vu que c'est un film de James Cameron. Donc, du coup, cet épisode va être scindé en deux. Donc, on va parler à la 4DX, parce que ça va être notre première expérience avec Jérémy. Lui, c'est sa spécialité de la 4DX, t'as déjà vu Doctor Strange Multiverse of Madness en 4DX, t'as déjà vu pas mal de films en 4DX. Nous, c'est notre première fois, donc on va faire un épisode, donc ça va être sur la 4DX et sur la qualité d'Avatar 2. Donc, les amis, on est parti. Apparemment, c'est stylé Max. On va voir ça. Allez, c'est parti. Bon, on a 2-3 trucs. Apparemment, ça c'est la projection d'eau. Ce truc, c'est mon pire cauchemar. J'ai jamais aimé ce truc là dans les cinémas 4D. Je supporte pas. C'est un truc qui bouge dès qu'il. C'est chiant. Bref. Et là, c'est pour le vent, je crois, si je dis pas de conneries. Bref, on va voir ce que ça donne. Bon, on vient tout juste de sortir de... Tu viens ? On vient tout juste de sortir de la séance. Bon, la luminosité est un peu dégueulasse parce que... Incroyable. Oui, incroyable. Film incroyable. Oui, mieux que le premier. Mais bref, on aura l'occasion d'en reparler après le générique. Et en tout cas, la 4DX, les choses, c'est pareil, c'est impressionnant. Bon, ouais, on aura l'occasion d'en reparler. Donc, on lance le générique maintenant. Bonjour à tous et bienvenue les amis dans un rétro-discussion très important. Le gros morceau de l'année 2022. Ça fait longtemps qu'on attend de pouvoir tourner ce rétro-discussion avec une intro un peu différente d'habitude, une intro vlog. J'en suis assez fier, c'est assez cool. Voilà, on n'a pas fait de grosse intro. Tourné donc au Pathé Belfort. Voilà, l'intro on l'a tourné directement au cinéma et ça c'est assez cool. On avait déjà fait ça avec bien entendu une mini rétro-discussion sur les Bad Guys. Les Bad Guys. Aussi Retour au cinéma quand on avait fait la critique de Tom et Jerry. Ouais, C'était Megarama. Quoi ? Tom et Jerry qui était pas très bien. Si, il était sympa. Et bref, et là on leur fait une troisième fois, mais cette fois-ci c'est pas au Megarama ou Dacour, c'est à 15 minutes de chez nous. On est allé en train, on avait 15 minutes de train on a fait. Et on était au Pathé Belfort, ça s'appelle. Le cinéma qui comporte une salle, le seul cinéma comportant une salle 4DX de notre région. Oui. Voilà. Donc du coup, aujourd'hui nous allons faire un épisode sur la 4DX
et sur la critique de Avatar 2. De James Cameron, il faut donc, préciser. oui, de parce James que Cameron, c'est un peu le même son- réalisateur que pas ce film-là, mais l'univers de ces films-là. Donc c'est les Terminator. Ça c'est Terminator 3, le soulèvement des machines. C'est- Et il est bien, mais bon, pas aussi bien que les deux C'est premiers. le seul Terminator cuté. C'est le seul Terminator que j'ai en DVD. Voilà, donc Avatar, c'est quand même un petit peu l'univers de James Cameron. Je veux dire, là, pour le coup, on peut dire que l'univers d'un film appartient à son réalisateur. Parce que là, Ouais. c'est lui qui a créé l'univers, les personnages, c'est lui qui a imaginé Pandora, c'est lui qui a créé les personnages, c'est lui qui a imaginé les coutumes des différentes des navires, c'est lui qui a créé toute la société là qui s'occupe de coloniser la planète Pandora. Oui. C'est là pour le coup, c'est l'univers de James Cameron. Par contre, on commence parce que On commence par la 4DX. Mm. Ensuite, on va faire un petit chapitre sur le premier. On va parler un peu de la version du premier. Et après, on partira sur une critique avec spoil et une critique no spoil. Enfin, no spoil et avec spoil de Avatar 2. ouais, donc il y a 4 parties. 4 parties. Enfin, une mini partie quand on va parler d'Avatar 1 parce que ça va pas durer trop longtemps. Donc l'épisode va durer 40 minutes à peu près. On va essayer de faire 40 minutes et pas plus. Parce que sinon, ça va être un peu chiant pour vous. Donc prenez quelque chose à boire, à manger. Et on est parti. On a nos cafés parce qu'on tourne cette vidéo Juste après le rétro-discussion. le café sur- rétro Le, sur, j'ai dit quoi le café rétro sur. sur Ninja Gaiden. Oui, sur Ninja Que Gaiden. vous avez peut-être déjà vu. Hein. Bref, c'est parti. Bref, donc, hier nous sommes allés voir Avatar 2 en 4DX au cinéma. Et la 4DX, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la 4DX, c'est une nouvelle, on peut le dire, c'est une nouvelle façon d'aller au cinéma. Alors, nouvelle, comme je t'ai dit, ça doit dater au moins de peut-être 5-6 ans. Nous, la 4DX, salle 4DX qui était au Pâté Belfort, elle a ouvert il y a 2 ans, 2-3 Je ans. crois qu'elle a ouvert après le Covid. Ah, alors, du coup, elle a moins d'1 an. Peut-être alors, si elle a ouvert 2020, après le Covid. 2021, je ne sais plus exactement. Alors, elle a peut-être un peu plus, ou peut-être un peu moins, ou peut-être un peu plus d'1 an, je ne sais pas. En tout cas, elle est assez récente. Mais c'est un procédé qui est assez récent. Alors la 4DX, évidemment, quand on connaît un peu, on peut pas s'empêcher de rapprocher ça à ce qu'on peut trouver dans les parcs d'attractions, genre Le Futuroscope. voilà. La Vienne Dynamique. Bon, la Vienne Dynamique, c'est quand même beaucoup plus vieux, ça date quand même de 94. Mais la à vieille base. dynamique, c'est quoi ça? Cinéma dynamique, c'est des c'est des prototypes de cinéma dynamique, ça, non? Alors, La ouais, Vienne dynamique, c'est un prototype à la base, il me semble. techniquement, ouais, on pourrait dire que c'est un peu un prototype, c'est un simulateur de chez Intamin. Alors, instant parc nautique, hein, oui, Intamin, un constructeur de montagnes russes comme Conda, comme Taron, comme voilà, plein de choses. Bref, la 4DX, c'est quoi? En fait, c'est simple. Vous regardez votre film en 3D et vous êtes sur des sièges Qui bougent. mobiles, voilà. Voilà, Et vous donc, avez- qui ont monté sur Vérin, on pense. Oui. Ça serait intéressant d'ailleurs de voir toute la machinerie en dessous de la salle. Vérin, ouais. Après, Des vérins, donc ça bouge dans tous les sens, à droite, à gauche. oui. Ça tourne un petit Ça peu, rote. voilà. Il y a du vent, il y a des odeurs. devant, du coup, il y a un projecteur de vent, de non, d'eau, d'odeur. non, de vent, enfin de postillon, mais ça fait du bruit. Quand il s'active, ça fait un gros psh, c'est ouais. très chiant. Derrière, il y a tout ce qui est le vent, donc par exemple, quand il y a des batailles aux armes, on entend, on a l'impression que la balle elle passe à côté de nous Oui. parce qu'il y a Un petit peu comme ce qu'on il y retrouve a un souffle puissant de vent qui arrive à côté de notre oreille, donc on a l'impression que la balle nous frôle la tête. Assez intéressant. un petit peu comme ce qu'on trouve à Indiana Jones Adventure. Oui. Apparemment, il y a ça quand on est dans le passage, donc Indiana Jones Adventure qui est à Disneyland en Californie. On passe un moment dans un passage avec où tu es censé dans un passage du temple où tu as plein de fléchettes qui passent. Ouais. Du coup, tu as les petits d'air Ah, comme oui, si elles ça, c'est passaient à sympa. proximité. Il y a donc de l'eau, du vent, Voilà, des odeurs. donc pour l'eau, il y a soit devant avec les postillons, soit au-dessus, il y a des pluie. il y a des espèces de trous au plafond par lequel sort de l'eau En fait, quand pour vous- vraiment simuler une pluie et c'est vachement foutu. Alors moi, alors ce qui est dommage, c'est que quand je voyais la séquence de la pluie, je sentais quelques gouttes, mais je me dis, ça aurait été bien qu'il y en ait peut-être un petit peu plus, parce que ça aurait été Non, encore bah non, mieux, parce je que pense. même moi à la fin, je commençais à avoir froid et je commençais Ah oui. à sentir mon pantalon qui était Un mouillé. petit Donc, Ouais, après, oui, il faut pas non sur plus les exagérer. côtés, sur les côtés en haut, du coup, enfin dans les coins de la pièce, il y a des gros ventilateurs. Et c'est une sacrée C'est installation. une sacrée qu'ils ont, installation, des gros ventilateurs, C'est une comme par sacrée exemple quand on est à côté des... alors si vous avez vu le premier, vous savez qu'ils ont des gros vaisseaux, des gros hélicoptères, et ben quand la caméra est proche de ces vaisseaux, et ben il y a les gros ventilateurs qui s'activent, et on sent vraiment le vent, on a vraiment l'impression d'être à côté du vaisseau, et c'est assez impressionnant. Alors évidemment, Oula. la 4DX, ils peuvent pas passer tous les films en 4DX. Genre, alors, tu vas pas aller voir Mystère à Saint-Tropez en 4DX. Avatar, par contre, c'est vraiment un film qui est fait pour enfin, c'est vraiment parfait pour la 4DX parce que tu as ce côté
par exemple, quand tu as des scènes contemplatives, les sièges bougent, mais pas, c'est pas très violent. Ça sent en fait quand il y a les scènes en fait contemplatives, par exemple quand il parle et qu'il y a un genre de travelling, on sent que les sièges ils bougent très délicatement en suivant le travelling en fait. On a vraiment l'impression d'être la caméra et ça c'est génial. Après, par contre là, je pense que là, ça peut faire un peu le même effet par exemple que de la VR, c'est-à-dire ça peut donner la nausée à des personnes qui ont un peu le mal des transports. Tu sais, quand on parle de mal de mer ou de mal des transports, c'est pas vraiment que les gens ont en fait, le mal de mer, si t'as déjà entendu, c'est que l'oreille interne a du mal à discerner En fait, c'est une perte d'équilibre. Je sais ce que Parce que c'est, tu t'inquiète vois, tu sens que le bateau bouge, mais toi, tu ne vois pas. C'est en fait une sorte de désynchronisation entre Je sais, oui, je tu sais. vois et ce que tu ressens. Et Je sais, c'est comme quand tu regardes ton téléphone en voiture, à un moment Oui. t'as une nausée. C'est parce que le cerveau il suffit. Pour lui t'avances, mais toi tes yeux ne voient pas que tu avances. Donc ça crée un. Oui, je sais C'est un peu compris le ce que tu veux problème de la dire. réalité virtuelle aussi. Mais voilà, la 4DX, franchement, le seul petit truc alors, c'est la machine à fumer qui est à l'avant, parce que, enfin, qui est en Alors, dessous de à l'écran. quoi elle sert? Ouais, ça sert à. Enfin, je peux comprendre parce que moi j'ai vu. Encore que si la c'était, machine à fumer était devant ton siège, oui, mais en fait elle est devant les rangées, elle est devant l'écran en fait. Surtout, ça fait un gros. Ah, tu l'entends. Bah, après, les ventilos aussi, on les entend bien, je trouve. Les ventilos quand ils s'activent, on les entend bien. Mais franchement, par contre, et je peux vous dire que quand il y a une scène d'action, ça bouge bien, ça tombe Alors, bien. ouais, quand il y a Allez. une scène d'action, même. Enfin, ouais, on se fait C'est balader limite dans ça. tous les sens. Mais c'est- moi j'ai trouvé ça, moi j'ai vraiment trouvé ça franchement. Alors moi j'avais peur en fait qu'au bout d'un moment, au bout de 3 heures, ça commence à me casser les pieds. Non, franchement moi je trouve que moi en fait j'adore la sensation. Moi je suis un fan de par l'attraction, j'aime beaucoup la sensation. En fait j'aime bien la sensation j'aime bien parce que quand on dit sensation, là ça joue sur de la sensation de mouvement, de sensation de. Je sais pas trop comment l'expliquer en fait. Je sais pas trop comment l'expliquer. Quand t'as des scènes contemplatives, t'as les sièges qui bougent pour faire vraiment comme si Oui, c'était la comme si caméra. c'était la caméra. Quand t'as une scène d'action, ça tremble vraiment pour faire comme si. Que tu ressentes les bruits d'impact. Par exemple, une flèche. Par exemple, quand il y a un personnage qui sort une flèche dans le dos, mais que dans le dos, parce que là, l'avant, c'est avec les. Quand il le reçoit dans le ventre, c'est des soufflets qui sont à nos oreilles qui soufflent très fort. Par contre, quand c'est dans le dos, il y a une espèce de pic qui vient. Ouais, Il y a un espèce de. Enfin, dans le dossier, il y a un. Bah, comme dans Cassandra, vous savez, dans Cassandra à Urba Park. Dans la mission de Cassandre, il y a un truc qui monte, mais c'est sous nos fesses, mais bon, c'est un peu désagréable. C'est Bah, vrai. lui, là, c'est la même chose, mais c'est dans le dos, donc c'est moins désagréable. Mais il vient, quand il y a un personnage qui se prend une flèche dans le dos, bah, t'as vraiment l'impression que t'as la prendre toi Oui. la flèche, et c'est génial. Bah encore heureux qu'on se prenne pas le doigt dans le pétou, dédicace à Puissance Park. Bref, aussi, alors, oui, Jérémy, toi dans les films, t'aimes pas trop les battements de cœur, c'est ça? Alors là, ça m'a pas trop gêné là en vrai. Parce que oui, je sens. Alors je crois qu'il y a des caissons de basse dans les sièges. C'est pas ce qu'avait dit. Parce qu'on était avec Oui, un il y a ami, des caissons de basse parce que, oui, on était avec un ami, que vous avez vu dans l'intro. Je crois qu'il y a Euh, des caissons de basse dans Il y a les des sièges caissons de aussi. basse pour tout ce qui est les vibrations, parce que ça vibre plus ou moins fort des fois. Et aussi, donc, à un moment, il y a eu un battement de cœur dans le film, je vous ne dirai pas à quel moment, on en parlera peut-être dans la partie spoil. Moi, j'ai jamais trop aimé ça, les bruits de battement de cœur. Et ben en fait, le siège vibre Mm. en rythme avec les battements de cœur. Mais ça m'a pas Et trop ça, gêné c'est là. génial. Ça m'a pas trop gêné là, tu vois. Et ça, c'est génial. Quoi d'autre Donc oui, le film il s'ouvre sur quoi? Le film il s'ouvre exactement sur la même manière que dans le premier, c'est-à-dire mais là- un plan aérien au-dessus de Pandora, dans les nuages. Et quand tu vois ça dans le premier en 3D, c'est génial. Par contre, quand tu vois ça en 3D en 4DX dans le 2, et que t'as les sièges qui bougent en même temps que la Ouais, caméra, c'est t'as vraiment- vraiment l'impression de voler avec le... Un petit peu comme le le Voletarium. Voletarium, Pour toi, Urba tu l'as pas fait le Je l'ai pas Voletarium, fait, moi, mais- je l'ai fait. Un petit peu comme donc les simulateurs de vol d'Europa Park et du Futuroscope où vraiment c'est un peu le même effet en fait. Ça fait vraiment effet Flying Theater, c'est-à-dire vraiment les sièges vont bouger en fonction de ce que tu vois. Après là, c'est pas pareil, c'est pas un écran incurvé là, c'est un écran plat. Oui, c'est vrai. Donc du coup, on C'est avait pour donc ça les d'ailleurs, 3D bon, aussi. je hein. digresse un peu, mais c'est pour ça de toute façon que Avatar, Pandora, Land, Animal Kingdom, en Ouais. Floride, c'est pour ça qu'ils ont choisi de faire un. C'est pas vraiment un flying. On pourrait comparer ça à un Soarin, donc un flying theater en Floride, mais c'est pour ça justement que Disney a décidé de faire un flying theater. C'est vraiment pour le côté contemplatif. Oui, Surtout que voilà, ça c'est sûr. le vol à dos alors on dit les Banshee, mais c'est pas un Banshee, dans le film c'est un Ikron. Ikron, je sais pas Je comment il le crois, prononce. c'est ça. Mais oui, à chaque C'est fois. les il- créatures volantes. Donc ouais, non, franchement, la 4DX, très très bonne expérience.
ben genre j'aurais juste envie de réserver ma place puis d'y retourner quoi parce que Mais surtout, alors parce que c'est génial. on le voit dans la trop que t'as tourné, on voit le gros logo 4DX. Moi j'ai eu l'occasion de travailler pour le festival Entrevue à Belfort pendant le mois de novembre et c'est vrai qu'à chaque fois que Et donc Jérémy, toi là, tu as vu la salle de projection? Alors, moi, parlons-en, tu as vu la salle de projection de la 4DX? donc oui, alors il faudrait que tu mettes l'affiche de Entrevue dans le montage, mais en fait moi j'ai travaillé, donc je suis bénévole avec Cinéma Citoyenneté et j'ai pu participer au festival Entrevue. Et du coup, on a eu une petite visite des salles de projection. J'ai vu les salles de projection des salles 5 et 6. Et alors, j'ai demandé à voir à quoi ressemblait la salle de projection de la 4DX. Alors, c'est pas si impressionnant que ça, parce qu'en fait, tu as donc le projecteur avec l'espèce de filtre, si on peut appeler ça comme ça, 3D. Je sais pas trop comment ça fonctionne, encore une fois, la 3D. Je sais jamais exactement, je sais jamais trop expliqué. Mais c'est pas si impressionnant que ça. Enfin, après, tu as les serveurs qui gèrent aussi tous les parce qu'il y a énormément de techniques, il y a les sièges qui bougent, il y a les effets de vent, d'eau, de fumée, tout ça. Donc oui, il y a énormément de trucs à gérer, donc évidemment c'est des ordinateurs qui sont gros comme une armoire, comme l'armoire qui est juste là par exemple. Mais peu plus gros que ça. Mais ouais, ça doit être une sacrée technique et une sacrée synchronisation pour synchroniser un film avec des effets. Surtout que je serais curieux de savoir comment tu le synchronises. Parce que les films ils sont sur des disques durs maintenant, on est d'accord? Alors je crois que c'est des DVD il me semble. Il me semble, tu m'avais pas dit que c'était des disques durs les films maintenant au cinéma? Je sais pas, non mais c'est ouais. toi qui devrais savoir. Hein. Normalement, moi je serais curieux de savoir, même le truc c'est que j'ai juste vu, il y a personne qui m'a expliqué comment ça fonctionnait. Puis en plus le projectionniste il savait pas, lui il s'occupait pas de la salle 4DX. Mais moi je serais curieux de savoir comment ils font pour synchroniser justement le film avec les mouvements. Surtout qu'il faut faire ça sur un film qui dure 3 heures, donc ça fait quand même beaucoup de boulot. Donc et en parlant de ça, les 3 heures on ne les voit vraiment pas passer. C'est tellement prenant, on aura le temps d'en reparler, hein. C'est tellement prenant que les 3 heures on ne les voit vraiment pas passer. Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, en effet que j'ai oublié d'en parler, quand il y a des scènes de bataille avec des flingues, il y a des flashs sur les côtés aussi, et puis t'as vraiment l'impression que ça tire dans la salle, et c'est vraiment génial. L'immersion est totale et c'est génial. Là par contre vraiment je tiens à préciser un truc aussi, parce que pour des personnes qui ont des problèmes de dos, des personnes qui... Vraiment, ils le disent au début, si vous avez des il y a les consignes de sécurité au début. Hein, si vous avez des problèmes de dos, des problèmes cardiaques, des problèmes aussi, pas forcément. non, mais tu sais, des problèmes de tu ne peux pas supporter des. Tu vois, si il y a des gens quand tu es photosensible. Photosensible, voilà, cherchez le mot. Tout ça c'est vraiment. Faut vous oubliez, la 4DX, vous oubliez, parce que c'est vraiment. Ça, franchement, il y a beaucoup de. Rien que les flashs, je pense qu'une personne qui est photosensible, elle pète un câble. Ensuite, c'est moins de 4 ans, c'est pas autorisé. Et puis, il faut faire 1m20 pour accéder à la salle 4DX, pour la puissance, il faut faire 1m20. Ça me paraît être une bonne taille parce que bon, 1m20, voilà, tu commences déjà à être grand. Donc oui. Ouais, 1m20, c'est une bonne taille. C'est marrant parce qu'il y a une animation du coup au début. Alors, vraiment, c'est une animation juste au début pour les petites séquences vidéo pour annoncer les règles de sécurité. Elle est très chelou parce que le mec qui parle, tu sens que c'est une voix de synthèse, donc une voix, tu sais, une voix, comment on dit, 4DX qui dit. La salle 4DX. La salle 4DX. Et les animations, elles sont dégueulasses. En fait, c'est vraiment des animations qui sont bizarres. Bref. C'est bizarre, c'est chelou. Bref, et parlons aussi un peu de la 3D. Alors la 3D. Je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont amélioré leur caméra 3D. Le dernier film que j'ai vu aller voir en 3D, ça devait être il y a... C'était Star Wars 9 ? Oui, c'était Star Wars 9. Non, Star Wars 9, je l'ai pas vu en 3D. Si, on l'a vu en 3D, ça je m'en souviens. On l'a vu en 3D. Oui. Eh bah, c'était en quelle année? En 2019. Ok, c'était en 2019. Eh bah, entre 2019, Star Wars 9, et là... Je pense qu'ils ont fait un step-up dans la 3D. Les caméras 3D ont dû changer ou j'en sais rien. Parce que maintenant on a une 3D qui est propre. Les sous-titres de Navi. Vous savez, quand ils parlent en Navi, dans le film c'est sous-titré en français et c'est en jaune. Les sous-titres sont en jaune, c'est en français. Ouais, les sous-titres. Les sous-titres sont en 3D. En fait, ils ressortent carrément d'écran. Ça, c'était pas là à l'époque. Sachant que moi je suis allé. Ça n'a jamais été là à l'époque. C'est nouveau. Parce que moi, sachant que au mois de septembre, je suis allé revoir Avatar 1 en 3D quand il est ressorti en France.
parce qu'il est sorti au mois de septembre. Je suis allé le revoir en 3D. Bah si, il me semble que les sous-titres aussi ils ressortent de l'écran, ils sont en 3D. Mais bref, ça c'est un détail. Du coup, on a déblatéré un quart d'heure sur la 4DX. On va parler. Est-ce qu'on parle du premier Avatar du Oui, il coup faudrait qu'on parle du premier Avatar. Voilà, donc en tout cas, dernier point, la 4DX, c'est génial. Foncez voir Avatar 2 au 4DX parce que ça vaut vraiment le coup. C'est pas que c'est génial, c'est juste que nous, parce qu'on aime beaucoup un peu les sensations, tout ça, les par l'attraction, nous ça nous parle. Après, je pense qu'il y a des gens, eux, ils détestent Une ça. immersion géniale, franchement. Tu sais, Voilà. comme il dit Cyprien dans sa vidéo là, tu sais, quand t'as le mec là de. Tu sais, c'est le cache des films, quand t'as le mec là de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu qui fait oh putain, les ricains là, avec les effets spéciaux, les sièges qui bougent là, vous nous emmerdez là. Ah, j'ai un dernier truc à dire aussi. Alors, Europa Park, dans le cinéma 4D, si vous l'avez déjà fait, il y a entre nos jambes un espèce de truc en plastique, une espèce de morceau en plastique qui, dès qu'il se passe un truc, ça bouge dans tous les C'est sens. ce qu'on appelle un leg ticker. Un lexique, oui, un. Ticker, donc littéralement un chatouilleur de gens. Ouais, un chatouilleur de jambes, oui, voilà, c'est pas ouf comme prénom. Bref, à Europa Park, le truc limite, ça te fait mal. Ouais, mais c'est pas gênant. Alors que là, dans le cinéma 4D, il est pas si. Il y est, mais il est pas si violent qu'au cinéma 4D à Europa Park. Ouais. Après, le cinéma 4D. Parce que moi, à une d'Europa Park, époque, il est ça, je beaucoup plus détestais vieux, ces trucs-là. Je Il est- détestais ces trucs-là. Le cinéma 4D d'Europa Park, faut se dire qu'il date de 2003. Le machin, il est vieux. Enfin, il y a 15, presque 15 ans. Ouais, non, sinon les scènes de 20, bataille presque en 20. 4DX, elles sont géniales. Bref, voilà, on va parler du coup maintenant de Avatar 1. Donc, Avatar 1, sorti en 2009. 2009. Tu avais 9 ans, j'avais 6 ans quand le film est sorti. C'est très bizarre de me dire que Avatar 1 il est sorti, j'avais 9 ans. Je l'avais pas vu au cinéma. Et on est 13 ans après. Non, moi non plus, je l'ai pas vu en Pas cinéma. vu au Je cinéma. l'ai vu plus tard en Blu-ray sur. En 2009, les Blu-ray existaient déjà. Je crois que oui, en 2009 ça existait En déjà. tout cas, moi je l'ai vu crois avec que mon père c'était, sur un. Je l'ai vu en Blu-ray avec mon père. C'est marrant de me dire. Un peu après. Je l'ai pas vu au cinéma. Le premier film est sorti, j'avais 9 ans, j'étais encore au primaire, là j'en ai 22, j'ai quasiment, là je suis à un âge d'avoir un travail et tout ça, c'est dingue de dire 13 ans qu'il y après, a quand même. 13 ans qui se sont passés. Bon, Bref. bref, Avatar 1, c'est l'histoire du coup de comment on. Jake Sully, alors en fait, Qui- si tu veux ouais. je résume, donc dans le premier Avatar on suit Jake Sully donc, qui est un marine, donc une personne de l'armée, en situation de handicap, donc a perdu ses deux jambes, qui a perdu son frère hein, aussi accessoirement, et qui est envoyé sur la planète Pandora par une société, donc la RDA, qui est une société censée coloniser la planète Pandora, et donc qui a lancé avec l'aide d'un groupe de scientifiques une opération appelée l'opération Avatar. En gros, les marines sont envoyés dans les corps des navis, c'est-à-dire les Non, créatures- d'Avatar Ouais. créé à partir d'ADN de Navi. Voilà, l'avatar créé à partir d'ADN de Navi, qui les Navi qui sont les créatures habitant sur la planète Pandora. Évidemment, tout ça c'est inspiré de la mythologie hindoue, hein, mythologie. Pourquoi Pandora indienne. ça existe ou pas? Non, c'est que l'avatar, en fait, pour expliquer, ça vient de la mythologie hindoue. Voilà, le Oui, mythe les créatures hindou, bleues, oui. l'avatar. Et c'est pour ça d'ailleurs c'est pour ça que les navis sont bleus, parce que l'avatar est bleu dans la mythologie la mythologie hindoue. Toi t'as vu la vidéo de Michael J. Oui, je sais, mythologie il en parle, mais je crois que je le savais déjà avant. Ok. Avatar, c'est vrai que quand on pense Avatar, on pense évidemment soit au dessin animé de Nickelodeon, soit évidemment Avatar, on pense aux jeux vidéo, parce que quand on crée un personnage, on dit qu'on crée un avatar, mais non, ça vient de la mythologie alors pas à chaque fois je dis je suis porté à dire mythologie indonésienne, non, c'est mythologie hindoue, donc qui vient de l'Inde. Bref, et donc du coup, dans le film, dans le premier, on a du coup les humains, qui sont ceux qui viennent du ciel, comme les navis les appellent. Eux, ils veulent récupérer un minerai qui s'appelle le Coaxium. Pas le coaxium, le Noctalium. Le Noctalium. Noctalium. Alors, il faut savoir, bon, Michael J le dit dans sa vidéo, mais je le redis, le Noctalium, ce n'est pas un vrai matériau. Enfin, c'est un vrai terme scientifique qui, en fait, en gros, c'est un terme scientifique qui définit un métal, comment dire, pas imaginaire, mais un matériau qui pourrait servir dans l'aérospatial, tout ça. Ah oui, ok. C'est un peu c'est un vrai terme scientifique, le Noctalium. D'accord. Et donc du coup le problème c'est que les navis, comme ils s'appellent dans le film, les Omontikawa, si je dis pas de conneries, Oui, donc, il est dans la rectifiez-moi dans les commentaires, mais il me semble que c'est ça, le peuple des navis
qu'on voit dans le premier, c'est les C'est Omontikawa. Tolok Maktu. Oui, mais ça c'est plus tard. Ça c'est c'est parce qu'à la fin il chevauche le Tourouk. J'aime bien son nom d'ailleurs. J'aime bien le dire, hein, je ne sais pas rouler les airs, mais je dis toujours c'est Tolok Maktu. Bref. Et donc du coup, le Noctarium se trouve sous l'arbre là où vivent les Omontikawa. C'est l'arbre de vie d'Animal Kingdom, c'est pour ça qu'ils ont mis Avatar à Animal Kingdom, c'est parce qu'il y a aussi un C'est le arbre. but en fait. Hein. C'est dans le land Pandora, l'arbre représente justement l'arbre, cet arbre-là. Pourtant, c'est pas la même zone. Enfin bref, là on digresse. Bref, tout ça pour dire, on va pas spoiler plus, mais tout ça pour dire que le premier Avatar est un excellent film, sans doute l'un des meilleurs films jamais créés. Ah, peut-être pas non plus. Mais- J'aurais envie de dire, en fait, c'est surtout déjà Avatar, le premier truc évidemment qui te vient en tête quand tu parles du film, c'est les effets spéciaux. Les effets spéciaux puis l'univers, C'est lui, comment c'est filmé, c'est c'est magnifique. lui qui a popularisé la performance capture. Donc la performance capture, c'est on a un acteur qui a une combinaison avec des capteurs et on traque ses mouvements. Voilà, ensuite, et on les mouvements revoit. sont mis sur ordinateur, numérisés et tout. Et Et déjà, après, pour un film de on rajoute 2000 les- déjà pour un film de 2009, les effets spéciaux sont impressionnants. Mais la perfo capture existait déjà avant. Pour l'avoir revu au cinéma récemment, je me suis dit, le film quand tu vois les navis, je me dis waouh, c'est dingue de se dire que ce film il a maintenant 13 T'as ans. de la il chance a de le très revoir bien sur vieilli. grand écran, enfin, et Il en a 3D très en bien- plus. Il a très bien vieilli. Là aujourd'hui des films en 3D à part la 4DX, il y a Jurassic Park, le dernier là, comment il s'appelle le monde Dominion. d'après. J'allais dire King's Dominion. Ouais, non c'est Dominion, ouais voilà. J'allais dire King's Dominion. Dominion c'est en c'est VO autre puis c'est le monde d'après en français. Le C'est monde le d'après. dernier film. Dominion, sur- c'est ça, je crois. Oui Dominion, d'après. c'est ça. Mais, C'est le dernier film sorti en 3D. Non, il y ces avait derniers temps. Black Panther. Oui, Black Panther Wakanda aussi est Forever, sorti et puis en- Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Non mais là je parlais en 3D pas en 4DX. Ah oui, en 3D, pardon. 3D tout court. Donc je crois que le dernier film en 3D sorti c'était Jurassic Park Dominion, c'est tout. Bref, t'as eu de la chance vraiment je pense Ouais. de le revoir au cinéma puis en Oui. 3D en Parce plus. que en fait, moi je suis allé le revoir pour me rafraîchir la mémoire parce que le premier Avatar, ça faisait, je crois, 10 ans que je l'avais pas vu. J'avais très peu de souvenirs du film et du coup j'ai été très content de le revoir. C'est vraiment un chouette film. Bah moi j'ai dû me C'est le... pas non plus le film que je reverrai tout le Depuis temps. qu'il a été annoncé, j'ai dû me le remater 3 fois le premier. Deux fois en version normale, une fois en version longue. La version longue, j'ai sur le PC en fait, craqué, mais faut pas le dire. Le truc avec Avatar, c'est que pour moi, c'est le film à voir absolument au cinéma. Regarder le film sur mon ordinateur, je trouve que ce serait du gâchis. Parce que le truc, c'est que tu le vois en 4DX, tu vois, déjà en 3D, t'as le fait que ce soit en 3D, mais aussi la 4DX, t'as tous les effets. Pour moi, vraiment Avatar, c'est à voir au cinéma. On est bien d'accord. Mais bref, du coup. En IMAX et en IMAX, je sais pas. Alors, Tu l'as vu en IMAX? Non, mais je pense que je pense que le film a dû être tourné. Parce que tu sais, l'IMAX, c'est les caméras spéciales qu'il faut. Oui, je Je sais. crois que je me demande s'il a pas été tourné en IMAX, mais en IMAX, ça va être magnifique à voir. Oui, mais non, parce que l'IMAX, sinon ça serait diffusé sur de l'IMAX. Et là, la différence, c'est un écran plat. T'as des films qui sont tournés en IMAX. Oui, mais il faut les diffuser. Et s'ils sont tournés en IMAX, il faut les diffuser sur un écran IMAX et pas sur un écran plat. De Justice League, la Zack Snyder de Justice League, il a été tourné en IMAX, si je dis pas de conneries. Ah, ok, d'accord. Bref, et ce qui nous amène du coup au deuxième film, du coup sorti mercredi dernier, le 14 décembre. Ouais, bah ce mercredi cette semaine. Donc bah du coup on va faire une critique, on va partir sur une partie no spoil, et puis après on partira sur une partie spoil. Donc on part sur une partie no spoil. Alors, Donc Avatar 2 sorti mercredi dernier, le 14 décembre. est-ce que je fais le résumé? Non, je vais le faire. Donc ça se passe quelques années après le premier. Mhm. On retrouve notre ami Jake, Jake Sully. donc à la fin du premier, souvenez-vous, le corps de Jake, le corps humain de Jake meurt et il transfère le corps de Jake dans l'avatar, définitivement. Et donc on le retrouve avec ses enfants, il me semble. Il Ouais. a donné naissance à des enfants. Alors, il en a 4, je crois, mais j'ai pas retenu le nom de tous les gamins. Non, non plus. Taok, je crois. Non, je sais plus. Je crois Bref. sachant qu'il a 2 têtes brûlées, une fille, enfin, et 2 filles. Non, 2 filles, oui. Oui. Et il y a aussi une quatrième personne, enfin une cinquième personne du coup, c'est la. Il y a, C'est la il y a femme. deux nouvelles en fait. Il y a la fille de Grace, parce que Grace aussi elle meurt à la fin oui, du c'est vrai, premier. oui, j'avais oublié. Et t'as aussi un humain qui est né sur Pandora, mais qui était trop jeune pour être congelé, donc pour être en cryostase. Donc du coup, il est resté sur Pandora et il s'appelle Spider. Ouais. Personnage que je déteste au passage, mais pas grave. Moi j'aime bien Spider. Moi j'ai pas aimé trop ce personnage. Bref.
Et donc du coup, on voit au tout début du film, ça se passait genre aller dans les 15 à 20 ans après le premier. T'es sûr? Bah écoute, pour qu'ils aient autant grandi, les gosses de Ouais, Sully, peut-être, ouais, je sais pas. bah, pour qu'ils aient autant grandi, les gosses de Jake, faut au moins que ça se passe 15-20 ans après, quoi. Oui, peut-être 10, 15, 20 ans, on sait pas. On sait pas Bref, trop. et au début, on voit bah, du coup ceux qui viennent du ciel revenir, Mhm. parce qu'à la fin du premier, ils sont chassés, mais Et on les donc, voit revenir on au début du retrouve 2. le Quaritch, C'est ça, c'est qui est Le- l'antagoniste du premier. le Qui est colonel. comment dire, son esprit est transféré dans un nouvel avatar. Oui, voilà. Voilà, et cet avatar va donc essayer va chercher Jake pour du coup se venger. Voilà. Jake Sully et sa famille sont obligés de partir. Alors j'ai pas retenu le nom, mais c'est le peuple de l'eau. Oui, du Sont- coup, d'où le nom c'est- du film, hein, Avatar 2, la Avatar voix de l'eau. C'est vrai C'est dans qu'on le a... titre, hein, voilà. Donc de toute façon, rien qu'en voyant les bandes annonces, on savait que ça allait être porté sur l'eau. Et j'ai presque envie de passer en partie spoil. Parce Bah que- non, attends, ouais. Donc, et voilà, et après toute l'intrigue, la grosse bataille et tout, on partira peut-être en partie spoil après, mais juste pour dire, le film est génial, Ah, il est oui. impressionnant, c'est ouf, Non mais moi déjà le premier truc, alors moi ma couleur préférée c'est et il est le mieux, bleu. et il est mieux que le premier, Et il là, est moins ennuyant que le premier. oui, et moi, ma couleur préférée ça a toujours été le bleu, et là du bleu, il y en a partout, je veux dire, l'eau, la couleur de l'eau elle est magnifique, les navires, alors j'aime beaucoup le peuple aquatique parce qu'ils sont plus bleu turquoise, et même au niveau de leur design, ça fait, on dirait plus, on sent vraiment que c'est des personnages plutôt amphibiens. Oui. Il y a aussi des nouvelles créatures sous-marines. Eh bah qui sont- justement, voilà, et- ah bah, les créatures sous-marines, à un moment ils sont sous des passages sous l'eau, on a vraiment l'impression d'être dans Subnautica ou dans le monde de Nemo, c'est à voir. Et alors juste petit point, alors La tu vas parler de la capture sous l'eau. alors la performance, alors moi c'est ce que j'ai entendu. Normalement Apparemment, t'as vu la apparemment, vidéo de JDG. non, mais j'ai pas regardé, j'ai juste regardé la partie sans no spoil. Mais moi j'avais lu un article comme quoi en fait James Cameron pour ce film, quand vous voyez les scènes sous l'eau, c'est Ouais. pas genre ils ont tourné ça en studio, c'est réellement Apparemment, la ils performance ont appris ils à ont- des enfants Ah, à faire de l'apnée pour la Ouais, c'est ce capture. que j'avais entendu, c'était vraiment, ils ont appris à faire, James Cameron a appris à des enfants de faire de l'apnée pour qu'ils tournent les scènes sous l'eau sont réellement tournées sous l'eau. Elles n'ont pas été tournées dans les studios avec des câbles. Et ça, c'est impressionnant. Et c'est impressionnant, enfin quand tu sais ça, c'est encore plus impressionnant. Oui. Et les scènes sous-marines, je crois que c'est les passages que je préfère du film. Vraiment les passages, quand tu as un des gamins de Jake qui se lie d'amitié avec... alors j'ai pas retenu le nom des créatures, hein, désolé. L'espèce de baleine, là, ça j'adore, ça je crois que c'est le passage que je J'ai préfère pas dans non le plus. film. En fait, les noms dans les avatars, jamais trop retenu. Mais déjà, franchement, techniquement, le film est magnifique. C'est vraiment là un cap qu'on a franchi. Dire, en fait, ce qui me fascine avec ce film, c'est la passion de James Cameron pour son univers. Oui, C'est pas. ça on est d'accord. et alors, Avatar 2, c'est une commande. C'est une commande de Disney. C'est Avatar qui a commandé ce film. C'est parce qu'ils 4 ont- films qui ont été commandés par C'est Disney. 4 films qui ont été commandés. Il y a encore 3 suites qui devraient sortir dans les prochaines années. Mais moi, ce que j'adore, c'est que James Cameron, il a créé un univers et son univers, il le lâche pas. Je veux dire, Il le lâche c'est pas, on est c'est d'accord. limite comme s'il faisait partie de cet univers. Le mec, il s'est donné à fond pour créer les meilleurs effets spéciaux, pour créer, imaginer une langue fictive, pour imaginer une planète. C'est limite, le mec, il a créé une planète entière qui Mm. n'existe pas, bien sûr, qui n'existe que dans sa tête. Parce que ce que j'adore, c'est que dans le premier Avatar, donc on voit le peuple de la forêt. Dans le 2, on voit le peuple de l'eau. Imagine, moi justement, je me suis dit ça à la fin, je me suis dit, dans les prochains films, on verra, je sais pas moi, un peuple qui vit sous terre, un peuple qui vit, je sais pas moi, dans les airs, qui a la capacité de voler. Tu peux ouvrir 50 milliards de portes. Le mec, il a créé littéralement tout un univers. Mm. Mais ça, je trouve ça génial déjà. Après, le reproche que je pourrais faire, c'est peut-être le scénar qui est peut-être un peu trop simpliste. Mais Non, c'est le pas scénar non il est plus- vraiment très bon. C'est juste, oui, c'est une vengeance. C'est Après juste tout, qu'ils ont, mais mis, bon. ils ont mis le paquet sur les effets spéciaux et c'est magnifique. Donc, ce film est quand même beaucoup moins ennuyant que le premier. Le premier, le reproche que je lui fais, c'est qu'il est par moments ennuyant au possible. Par contre, Pas le, tant que ça, moi j'avais. le 2, il est beaucoup moins ennuyant, beaucoup plus de scènes d'action, beaucoup plus de Ouais, mais- scènes explicatives, beaucoup plus de
de scènes. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Hein. Je rappelle que une scène explique. Il y a une différence entre raconter. Il y a une différence entre raconter une histoire et expliquer une histoire. C'est pas la même. C'est pas la même chose. Expliquer une histoire n'est pas forcément mieux. Le film a quand même pas mal de scènes de contemplation, et encore une fois c'est important dans un film d'avoir des scènes, surtout qu'en plus quand tu as un film qui se passe dans un autre univers sur une planète différente de la nôtre, quand tu as les meilleurs effets spéciaux, c'est sûr, il faut que tu aies des scènes de contemplation. Oui. Mais bref, non, moins ennuyant que le premier, et mieux que le premier en fait, mieux que le premier, en beaucoup de points. Le premier est impressionnant, le 2 est magnifique. Je te rejoins, j'aurais tendance à dire je préfère le deuxième. Moi je préfère le 2, perso je préfère le 2, beaucoup plus fort, beaucoup mieux. Oh. Bref, je pense qu'on est prêt pour passer en partie spoil. Ouais, il y a des choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Eh ben on est parti, partie spoil. Bon, alors cette partie spoil. Eh ben... Bon, j'ai un peu spoilé avant, c'est vrai que je parlais d'un des gamins de Jake qui se lie d'amitié avec une je veux dire, le plan, on le voit dans la bande-annonce. Oui. Quand j'ai vu le plan d'aérocinéma, je me suis dit, je suis sûr que James Cameron, quand il a filmé ça, il s'est dit, ça va. Tu sais, je suis sûr que Cameron, quand il a fait son film, il s'est dit, il a fait une liste où il a pris les scènes qu'il préférait, et il s'est dit, ok, ça va dans la bande-annonce. C'est la bande-annonce qui était sortie cet été, que je trouve. Alors, la musique, moi, la bande-annonce, je l'avais beaucoup aimée parce que. Alors, laquelle? La deuxième? La première, parce que j'ai pas regardé la deuxième. Ouais, j'ai pas vu non plus la deuxième. La première, elle est bien, et moi, je trouve que c'est vraiment ce genre de bande-annonce que je trouve très intelligente. C'est pas genre. Tu sais, c'est juste ni trop peu, ni trop. C'est le juste milieu, c'est genre tu montres quand même quelques images, mais t'en montres pas non plus trop. Mais bref, moi j'adore cette scène. Oui. La scène où le gamin là se lie d'amitié avec l'espèce de. Alors encore une fois, j'ai pas retenu les noms. J'ai un gros problème pour retenir les noms. Et donc cette scène, c'est le passage que j'ai préféré dans le film. Et parce que j'aime beaucoup la baleine, en plus, c'est pas qu'elle parle, mais c'est que j'aime beaucoup le fait qu'il compresse. Par exemple, pour revenir à la 4DX, quand la baleine, enfin l'espèce de baleine, elle barille, voilà le nom, enfin le bruit de la baleine, c'est une baleine qui barille, ça fait vibrer les sièges. Tu l'as ressenti? Oui. C'est génial aussi ça. Après, on aurait pu prendre, pour comprendre ce qu'elle dit, on aurait pu prendre Dory. Oui aussi, parce qu'elle parle baleine. Je parle baleine. Bref, non mais franchement, l'une des meilleures scènes du film, c'est la scène de bataille finale en vrai. Hein. La grosse scène où là ils ont sorti tous les effets de la 4DX, ça bouge dans tous les sens, ça souffle dans tous les sens, il y a du vent partout. C'est génial. Surtout, voir ça en 4DX, c'est impressionnant. Évidemment, cette scène, à la fin, elle se passe sur. Alors, c'est le bateau, donc c'est un bateau de pêche. Un bateau de pêche, oui. Et moi, c'est que du coup, le bateau il coule. Et à un moment, je vois le film. Ah, et je me dis, la fouille. C'est drôle, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça dans un film. C'est bizarre. Ouais, franchement, en termes de plan de caméra et d'ambiance, on a vraiment l'impression dans le Titanic en fait. On a vraiment l'impression, quand ils sont dans les couloirs du bateau qui est en train de couler, on a vraiment l'impression que ça se passe dans le Titanic. Enfin, on est pas dans un Titanic 2 quoi. Titanic en 4DX, alors c'est sûr que l'intérêt ce serait surtout de voir le naufrage du Titanic en 4DX. Ouais, parce que le reste. Mais putain, ça va être c'est de la romance. Ah, ou alors si, après les scènes de contemplation, encore une fois, tu peux utiliser le mouvement des sièges. Avec du vent, tout ça. Mais putain, et puis la scène où il baisse dans la voiture, tu peux faire chauffer un petit peu. Je rigole. C'est une. Oui. Bref. Non, bah oui, un Titanic en 4DX, pourquoi pas. Dessine-moi comme t'es française, Jack. Bref. Donc, qu'est-ce qu'on disait déjà? Oui, ah oui, le film. La scène de fin, la grosse bataille. Donc, ouais, tout le film se passe sur une vengeance. Hein. C'est vraiment le colonel qui veut se venger de Jake, comme on a dit. Il veut absolument, il veut tuer Jake, quoi. C'est logique en même temps. Jake Sully. À chaque fois qu'on dit Sully, je pense à Sullivan. Ouais, pareil, c'est pareil. En plus, ça s'appelle Jake Sully, donc c'est comme Jacques Sullivan. Oui. Sinon, est-ce qu'il y a quelque chose à dire en partie spoil? Parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses à dire. En vrai, pas tant que ça. On disait qu'on aurait beaucoup de choses à dire, mais pas tant que ça. On a parlé de la scène de fin. Moi, la scène de fin, je la trouve très cool. Voilà. Franchement,
pas grand chose à dire. En fait. Les scènes aussi sous l'eau, comme j'ai dit, elles font beaucoup Subnautica. On a vraiment, donc il y a plein de créatures. Hein, il y a des espèces de thons qui sont un peu modifiés, des poissons globes qui sont aussi modifiés. Mais au niveau des bruitages quand ils sont dans l'eau, on a vraiment l'impression d'être dans Subnautica. C'est assez impressionnant. Bon, comme je disais, le scénario, je le trouve un peu trop. En fait, il est trop convenu, trop classique. Après, c'est pas vraiment un reproche très pertinent. C'est pas. Enfin, après, il n'y a pas non plus de scène d'exposition atroce comme dans un Resident Evil. Enfin, Welcome to Raccoon City là. Oui, Non, mais ça suffit, mais t'es pas ouf. Mais j'ai pas grand chose à dire. Bon, le scénar, encore une fois, il est classique. Après, c'est pas un gros défaut. Ça fait 3 fois que je répète cette. Non, le scénar il est simple, mais il est bien. J'aurais tendance à dire que le scénar du premier est mieux que celui du 2, mais le 2 est mieux en termes d'immersion. Encore une fois, comme j'ai dit, les scènes que je préfère, c'est vraiment les scènes sous l'eau, les scènes où tu as une des gamines de Jake qui apprend à nager. Ça, c'est vraiment. Ah oui, quand ils apprennent l'apnée. Oui. Le film prend son temps, tu vois. Je trouve que c'est bien que le Pour film. certaines scènes, oui, ça prend son temps. Souvent dans les films, ce qu'on a, c'est que tu as un personnage qui apprend un truc. Mais je sais pas moi, qui découvre un nouveau milieu, qui découvre de nouvelles compétences. Mais c'est souvent expédié. Là, c'est ça, le film prend son temps et c'est très bien, je trouve. Oui. J'allais dire quoi Et aussi, je trouve que c'est bien. Encore une fois, à un moment, tu vois, donc on la voit pas beaucoup, mais à un moment, tu vois une sorte de vue. Alors, littéralement, t'as une ville sur Pandora. Et c'est bien aussi qu'on voit un petit peu le. Ah oui. Ouais, on l'a pas. Et ce que je trouve intéressant, mais c'est oui, que, elle est donc, bien. en fait, à un moment, donc, le Quaritch récupère réquisitionne un bateau de pêche. Oui. Et ça, c'est très intéressant qu'on voit du coup des métiers autres que, enfin, qu'on voit des personnages humains autres que l'armée, comme dans le premier. C'est très bien parce que là, tu vois des pêcheurs et en plus, c'est bien, tu vois un peu la cruauté parce qu'en fait, c'est des pêcheurs qui récupèrent des, en fait, ils chassent les sortes de baleines, je sais plus comment ça s'appelle, mais pas pour la. Moi au début je me disais bon bah la chasse pour la bouffer. Non, en fait c'est pour récupérer une sorte de parce que apparemment le cerveau de ces créatures sont très développés. Et du coup ce qu'ils font c'est que chez ça j'ai trouvé c'était un point très intéressant, c'est que ils récupèrent en fait au lieu de récupérer la baleine pour la bouffer, ils récupèrent une sorte de, je sais pas comment on pourrait dire, un liquide l'espèce de liquide. Ou je sais Bah pas techniquement en fait c'est le même liquide que nous les humains, notre cerveau y crée, mais sauf que nous on en a pas autant que ce qu'ils récupèrent. C'est le liquide des émotions, je sais plus trop quoi. Comme j'ai dit, ça donne ce genre de choses, c'est con, mais ça donne de la, ça donne de la oui, ça donne de la crédibilité, crédibilité, on est bien d'accord. que tu présentes. C'est très, je trouve que franchement en fait le fait que justement la voix de l'eau, le titre du film prend tout son sens. Là où dans le premier c'était dans les airs et dans la forêt, là tu es vraiment sur l'eau. C'est que je crois qu'il y a les scènes d'action sont quasiment toutes le village sur l'eau. du peuple de l'eau, et il est vraiment cool. J'adore le village sur pilotis. Bon, oui, c'est un village sur pilotis, on peut le dire. Ça me rappelle Pierre de Batavia. Le design du village, je l'aime beaucoup. Les animations de nage sont magnifiques. Les créatures, ah oui, les créatures. Les créatures qui ressemblent un peu à Gérard. On m'a appelé. Voilà. Les espèces de créatures aquatiques, leur moyen de déplacement, c'est un peu comme les Omontikawa dans le premier qui se déplacent avec des espèces de chevaux gigantesques là. Bah là dans le 2, les peuples aquatiques se déplacent avec des espèces de créatures. Et puis c'est intéressant. Des créatures aquatiques. C'est encore une fois, ça fait vraiment des nouveaux. C'est pas une suite où ils répètent bêtement le premier. C'est vraiment on explore des nouveaux univers. Oui. Et moi si. C'est pas une suite commerciale. C'est une suite. Il n'y a même pas de produits dérivés. C'est une suite très bien. Disney, on les connaît. Dès qu'il y a un film qui sort, ils sortent 4500 points finis de produits dérivés. D'ailleurs, je préviens, si la suite de trop, il sort une vidéo sur Avatar 2, je signale sa chaîne. Toi, je sens que t'aimes pas trop la suite de trop. Je sais pas que je l'aime pas. C'est juste que des fois, il critique des films. Il dit, oui, c'est une suite de trop. Alors que non, genre Shrek 4, est-ce que c'est une suite de trop? Oui. Non. Un petit peu quand même. Non. Est-ce que, je sais pas moi, est-ce que Terminator 2 c'est une suite de trop? Pas le 2 et bah pas non. le 3, c'est le 3 dont il parle. Le 3 est une suite de trop, peut-être, parce que c'est un truc fan service. Le 4 c'est pareil, le 5 c'est pareil, et l'autre là, le Dark Fate, bah je l'emmerde, bref, c'est pas grave. Tu vas casser ton boîtier DVD. Non, en vrai, non, il m'énerve à dire que certains films sont des suites de trop alors que des fois les films
On peut dire que les Spider-Man c'est des suites de trop. Genre par exemple il y avait 1, 2, 3. Ils ont sorti l'Amazing, c'est une grosse connerie même s'il est bien le film. Ils ont sorti No Way Home, Far From Home. Non, c'était Homecoming d'abord. Homecoming, Far From Home, No Way Home. Bon, je dis pas que c'est des suites de trop, mais bon, c'est pas des films. Enfin bref. Je les ai pas vus, mais. Bref. Centrons-nous sur Avatar. Oui, on se ressent sur Avatar. On se recentre sur Avatar. Là, on était à New York, là, on retourne à Pandora. Bref, oui. Du coup, oui, non, Avatar n'est pas une suite de trop. Enfin, Avatar 2 n'est pas une suite de trop. Et du coup, si franchement, si les 3 films, les 3, c'est ça, il y en a encore 3 qui sont prévus. Hein. Ouais, il y a encore 3, ouais. Il y a 3 films qui sont prévus, donc je crois qu'on en a pour jusqu'en 2032. Hein. Mais pour moi, ils auraient peut-être dû re-signer pour un deuxième. Mais un troisième pourrait être une suite de trop. Parce que, je sais pas. 3 films, ça veut dire que Disney se base sur un succès succès cinématographique. Un peu comme quand ils ont fait les remakes. En fait, les remakes de Disney, ils se basent sur le succès du film original pour attirer les gens qui sont fans de l'original. On parle de James Cameron, on parle du mec quand même. Après, ça pourrait. Oui, mais avant d'être James Cameron, c'est Disney. Oui. Donc du coup, tu vois, c'est Disney qui va se baser sur un succès d'un film, en l'occurrence Avatar 1 et 2, pour faire des suites qui vont être plus commerciales que pour les fans. Après, on s'avance trop. Enfin, on s'avance peut-être un peu trop. Le film, mais le 3, on a encore bon, on a encore rien vu, c'est vrai, on a encore rien vu, donc on va pas s'avancer. Moi, perso, je fais confiance à Cameron parce que je sens que le mec là, il veut son. C'est que je sens qu'il a une idée. En fait, je sens qu'il a une idée de ce à quoi ressemble son univers. Encore une fois, je répète, le 3, par exemple, je sais pas moi, ça pourrait être un peu la même chose que le 2, c'est-à-dire un nouveau peuple, mais cette fois qui serait, je sais pas moi, sous terre, dans les airs, on sait pas trop. Voilà, une bonne idée. Ouais. Qu'ils ne le ratent pas en tout cas le 3. De toute façon, ils ne peuvent pas le rater puisque c'est quand même. Voilà, Avatar 1, c'est quand même le plus gros film de box-office du monde. Et il a rapporté, je sais plus. Ouais, c'est le plus gros film de box-office au monde. Qui a rapporté, je sais plus combien de milliards d'euros à la 20. Enfin, à la Fox, on va dire. Bref. Et du coup, au début, je disais aussi pourquoi est-ce que j'aime pas le personnage de Spike. Eh ben parce qu'en fait c'est un peu un Spiders. J'ai dit Spike moi. T'as dit Spike. Merde. Le personnage Spider. Bah après moi j'aime pas trop Spike mais dans une série avec des poneys, enfin bref. Oui bref, bref. Non, je l'aime pas parce que j'aime pas ce personnage parce que bah il est un peu je sais pas, un coup il est avec les navires, un coup il est avec le général parce qu'en réalité c'est le fils du général Quaritch. Oui, voilà. Crois, non oui, c'est le fils du général Quaritch. Donc du coup, à un moment il est avec le général Quaritch, à un moment il est avec les navires, puis il change, puis machin. C'est un peu le personnage brouillon qui est là pour. Puis à la fin, quand Jake il tue le général Quaritch, Spider il le sauve, il sauve le général Quaritch. Comme ça, au calme. Puis après, il retourne vers les navis. Voilà. On verra ce qu'ils Non, en vrai, c'est pas un personnage qui m'a marqué de ouf, le personnage de Spider. Mais bref, on verra bien ce que nous réserve Avatar 3. Donc, prévu pour dans 1 ou 2 ans. Je pense qu'ils vont faire. Le mouvement et l'avenir. Toujours. Oui, ça, c'est Yoda qui dit ça. Bref, ben, je pense qu'on a assez dit. De choses sur. On est à 44 minutes de vidéo. Eh ben, ça doit être le rétroduction le plus long depuis le tout début, mais en tout cas, c'était un gros épisode. Et je pense que ce sera le dernier de l'année 2022. Ouais, ce sera le dernier de l'année 2022. Oui, au moment où nous tournons, on est le 18 décembre. De toute façon, il va y avoir une vidéo bientôt sur le clan rétro, un peu mise à jour. Et toi, tu reprends quand les let's play parce que ça fait une semaine. Je reprends à la rentrée. Ok. Donc en 2023. Bref, voilà. C'est quoi comme let's play que t'as déjà? Deus Ex. J'ai spoilé, mais c'est pas grave. Bref, la chaîne de Jérémy, le Parconaute, allez voir. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé cet épisode. Si ça vous a plu, like, partagez le moment. Vous connaissez la chanson. On vous souhaite une bonne année, de bonnes fêtes, enfin une bonne fin d'année, de bonnes fêtes. On vous souhaite de bonnes vacances sur Pandora. Bonne résolution. Et foncez voir ce film, et surtout en 4DX. Si vous avez la possibilité d'aller le voir en 4DX, allez le voir. Sinon, si vous n'avez pas de salle 4DX à côté de chez vous, allez le voir en 3D, allez le voir au cinéma en tout cas, il vaut vraiment le coup. Allez, sur ce, c'était Quand on en rétro, et c'était Nintendo. Bye tout le monde. Abonnez-vous, mettez la cloche.